Lorsqu'au déclin du jour, tu pries à genoux, veux-tu prier pour moi? Tous les jours il me faut le secours dans l'eau, veux-tu prier pour moi? Quand tu pries, prie aussi pour moi, car j'ai donc besoin du Seigneur. Quand tu pries, prie aussi pour moi, et rappelle mon nom au Sauveur. Lorsqu'au déclin du jour, tu pries à genoux, veux-tu prier pour moi? Tous les jours il me faut le secours d'en haut, veux-tu prier pour moi? Quand je prierai pour toi, tu as donc besoin du Seigneur. Quand je prierai pour toi, je parlerai de toi au Sauveur. Lorsqu'au déclin du jour, tu pries à genoux, veux-tu prier pour moi? Tous les jours il me faut le secours d'en haut, veux-tu prier pour moi? Quand tu pries, prie aussi pour moi, car j'ai donc besoin du Seigneur. Quand tu pries, prie aussi pour moi, et rappelle mon nom au Sauveur. Lorsqu'au déclin du jour, tu pries à genoux, veux-tu prier pour moi? Tous les jours il me faut le secours d'en haut, veux-tu prier pour moi? Quand je prierai pour toi, tu as donc besoin du Seigneur. Quand je prierai pour toi, je parlerai de toi au Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà le Frère Michel. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous là dans cette réunion de prière, et nous là pour prier le Seigneur. Non seulement nous là pour prier le Seigneur, mais nous là pour écouter la voix du Seigneur, ce que le Seigneur est là pour dire. De lire quelques versets ce soir dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 18, le verset 16. Genèse, le chapitre 18, le verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla vers eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante,
et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Amen. Amen. Le verset du jour qui nous voudrons entretenir avec nous cet après-midi, toujours par la grâce de Dieu, par l'assistance et par l'illumination dans la révélation de la sainte parole de Christ, c'est ce verset 17 qui dit à nous clairement ces paroles. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? C'est un verset fort de la part de ce que Dieu vient dire en ce moment précis. C'est un verset qui demande nous pour réfléchir, amène-nous pour penser longuement, et certainement il y a une question qui est posée dans notre esprit, et aussi ce verset il apprend nous des leçons spirituelles pour tout un chacun de nous. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que l'Éternel Dieu, qui est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses et de toute personne, qui fait exister auparavant, qui peut exister actuellement de nos jours et qui peut exister dans l'avenir, ce Dieu qui a le tout et le plein contrôle sur toutes choses, ce Dieu qui est plein et qui est puissant d'autorité, ce Dieu qui n'a pas besoin de personne pour faire les choses, excepté son Fils Jésus-Christ et son Saint-Esprit qui forment la Sainte Trinité, qui travaillent toujours ensemble en étroite collaboration, dans l'unité, dans la communauté, dans la coopération. Ce Dieu des cieux et de la terre, ce Dieu de l'univers, comment est-ce qu'il est capable de dire ces paroles? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Qui est Abraham? Quelle relation Dieu est avec Abraham? Quelle relation Abraham est avec Dieu? Qui fait par l'autre personne? Dans même l'époque qu'Abraham tu peux vivre, par exemple, Melchisedec, Abimelech, Terah, le père d'Abraham, Isaac ou Ismaël, fils d'Abraham, Adam, Noé ou autres. Plusieurs raisons, plusieurs réponses à ces questions que nous voudrions citer premièrement, qui fait à Dieu fin révèle, qui vient dire ces choses, et ce qu'il m'a pour casser à Abraham, ce qu'il m'a pour faire. Veut dire, bon Dieu, pas les casser à Abraham, ce qu'il est pour faire. Bon Dieu, voulait montrer clairement, qui fait, qui raison. Premièrement, parce que bon Dieu, il les partage sur l'intention, sur volonté, son désir, son vœu, son projet à Abraham et aussi bien à l'être humain. Deuxièmement, parce que Dieu il les fait partager cette communication, sa parole, ses actions à Abraham et à l'être humain. Troisièmement, parce que Dieu lui parlait montrer comme quelqu'un qui est dominant, ou bien dominateur, ou bien autoritaire. Dieu lui parlait manifester cet état d'égoïsme, ou bien seul lui faire les choses qu'il a l'intention pour faire. Non, Dieu, ce n'est pas cette manière d'agir.
Quatrièmement, pourquoi? Parce que Dieu cherche aussi un associé, un partenaire, un compagnon, un collaborateur dans tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a l'intention de faire dans l'avenir. Et maintenant, qui fait Abraham précisément ou seulement Abraham? Pourquoi pas un autre personnage qui vit avant Abraham, ou bien dans même l'époque qu'Abraham, ou bien après l'existence d'Abraham? Est-ce que Dieu y en a de la préférence pour Abraham plutôt que les autres patriarches qui vivent dans la même époque d'Abraham? Quel est le secret entre Abraham et Dieu, ou Dieu avec Abraham? Quelle relation entre Abraham et Dieu avec Abraham? Nous citons un verset dans le Nouveau Testament qui peut être nous pour comprendre tout. Ça va une question qui nous posait là. Ce verset se trouve dans le Nouveau Testament, plus précisément dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 23. Jacques 2, 23 dit à ces paroles: ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Il fut appelé ami de Dieu. Voilà ce que Jacques, un personnage dans le Nouveau Testament, lui révèle nous d'après la révélation qui bon Dieu fit dire, la relation entre Dieu et entre Abraham et Dieu. Ami de Dieu lui désigne une relation très intime, confiante, obéissante, très proche avec Dieu. Être en contact avec Dieu régulièrement, avec lui. Pense à lui régulièrement tout le temps. Parle à lui tout le temps. Seul nom qui prononçait le plus pour Abraham, c'est le nom de Dieu. Et pour Dieu, c'est Abraham, parce que c'est un ami proche. Être ami veut aussi dire, veut aussi comprendre, être toujours ensemble. Au l'être humain, il y en a beaucoup des amis. Surtout de nos jours, le Facebook, où il y a 6 000, 7 000 camarades, amis, frères. Mais qu'en est-il des vrais, des sincères, des fidèles amis? Un ami de confiance, un ami de longue date, un ami qui pour tout le temps défendre nous, un ami qui jamais pour parler contre son ami, ou bien par derrière, il cause son ami, par devant, hein, tout va bien, bonjour, bonsoir, tout ça là, et par derrière, il cause contre. Un ami, il n'est pas blessé un autre ami. Un ami, il n'est pas trahir sur l'amitié. Non, il y a une vraie amitié. Un ami, il n'est pas fait non-ni contre l'autre ami. Il n'est pas fait les choses par intérêt personnel ou par ailleurs penser contre l'ami. Nous ne sommes pas capables de dire ami de nom. Non, mais ami d'action, ami de vérité, ami par amour. Une personne, normalement, est capable, il a beaucoup d'amis, mais seulement il est aussi capable, il a un ami, 2 amis ou 3 très proches, véritables amis. Peut-être amis d'enfance, peut-être amis à l'école, peut-être amis toujours au travail, amis dans la société. Avoir un ami de longue date, un ami proche, un ami sincère, ne pas trop oublier
parmi beaucoup de bonnes personnes. Peut-être énorme, peut-être livré. Depuis son enfance, les camarades avec l'autre. Dans l'école ensemble, ils travaillent ensemble. Dans l'église ensemble. Ils tout le temps fréquentent l'ami en question. Voilà une idée bien profonde en ce qui concerne en Dieu et Abraham avec Dieu. Voilà qui fait un bon Dieu dire, et ce qui me pour casser à Abraham, ce qui me a l'intention pour faire. Dieu révèle tout à l'ami de son cœur, à Abraham, ou bien à d'autres personnes qui voulaient être amis de Dieu, amis avec Dieu. Et comment, frères et sœurs, nous faire amis avec Dieu? Comment nous sommes capables d'être appelés amis de Dieu? Premièrement, c'est cultiver cette amitié implique une conscience tous les jours, chaque instant, de la présence de Dieu, de la divine présence. Nous partageons aux valeurs, la prière, l'étude de la parole de Dieu, l'obéissance, la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect. Être très proche avec Dieu, régulier, fidèle, constant, stable, irrépréhensible, irréprochable, inébranlable, ferme. Cela vient du cœur, cela vient de la pensée, cela vient de toute notre être en entier. Cultive cette amitié avec Dieu tous les jours. Deuxièmement, l'amour, aimer. Aimer ce que Dieu aime. Détester ce que Dieu déteste. Haïr ce que Dieu haït. Seule petite chose qui bon Dieu dit haïr, c'est le péché. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur se montre un frère. Troisièmement, comment nous sommes capables d'être amis avec Dieu, c'est quand nous avons la foi, et nous développons ça la foi là. La foi, c'est cette pleine confiance. La foi, c'est ne pas douter. Ne pas douter de l'amitié de Dieu. Ne pas douter de son amour. Nous avons la foi, nous avons une ferme assurance, nous avons une pleine confiance. Quatrièmement, comment nous sommes capables d'être amis avec Dieu, c'est l'obéissance et la soumission totale et complète, sans réfléchir, sans poser des questions. Nous confions à son ordonnance, nous confions à son commandement, nous confions à ce qu'il dit à nous, à ce qu'il ordonne nous. Nous connaissons qu'il n'est pas pour faire nous faire quelque chose de pas bon. Nous confions avec lui, nous ne pas poser question. Une personne qui pose question montre qu'il est péduqué, qu'il lui manque confiance. Ami avec Dieu, c'est qu'il nous donne l'obéissance, nous donne une soumission avec lui. Quand nous faisons ce que bon Dieu dit à nous, sans qu'il nous pose des questions, sans qu'il nous discute, sans qu'il nous murmure, sans qu'il nous fasse remords, montre-nous confiance, nous la foi, nous dépendance, nous vrai l'amitié sur Dieu. Et puis cinquièmement, le respect est un aspect très important dans l'amitié entre Dieu et nous, entre Dieu et Abraham. Psaume 25, le verset 14, Psaume 25, verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Le craindre veut dire le respect. Et son alliance leur donne l'instruction. Oh, être ami de Dieu, être ami avec Dieu, il prend les temps ça. Il prend tout le temps qu'il a besoin.
seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Ami avec Dieu, ami de Dieu, c'est toujours être en communion avec lui dans la prière. Notre esprit est uni avec son esprit en tout temps. Genèse chapitre 18, verset 22, deuxième partie. Genèse chapitre 18, le verset 22, deuxième partie. Toujours en ce qui concerne Abraham. Il dit nous, mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. L'Éternel est encore en présence de l'Éternel. 18, 22. Être ami avec Dieu, c'est content pour communiquer avec lui dans la prière, dans sa présence, avoir un avis de prière, content dans la réunion de prière, être toujours et régulier dans la réunion de prière. Et ça fait nous énormément du bien dans la réunion de prière, parce que dans la réunion de prière, donne-nous le temps pour être en communion avec lui, donne-nous le temps pour être en contact avec lui, donne-nous le temps pour prier avec lui, créer, garde cette amitié avec lui, exprimant nous-mêmes et exprime tout avec Dieu. Ami avec Dieu, ami de Dieu, c'est être longtemps ou chaque temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Quelques personnages qui citent toujours dans la présence de Dieu, c'est Anne. Anne priait, Anne montait chaque année au temple, Anne continue de prier. Daniel, 3 fois, le jour, il priait. Jacob, il priait, il pas quitte bon Dieu. Le matin, il levé, il pas quitte bon Dieu. Jésus, les apôtres, les premiers chrétiens, et nous aussi. Être ami de Dieu, ami avec Dieu, c'est dans la plongée de sa parole. Non sur Facebook, non sur TikTok, non dans un film, non, lire, étudier, méditer, venir écouter régulièrement la sainte parole de Dieu pour faire de nous et pour montrer que nous sommes et nous voulons être amis avec Dieu. Faire travail bon Dieu aussi, permettre-nous pour développer qui nous les fait un travail, nous les aide. Dieu qui est notre ami pour faire le travail qui lui besoin de faire, qui lui permet de nous être associés, collaborateurs avec lui dans ce travail-là, nous aide, nous rentre dans le travail du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu. Connais la parole de Dieu. Approfondis-nous dans la parole de Dieu. Aide d'aplomb dans sa parole. Défends sa parole quand il y a une malinterprétation, mal parlé en ce qui concerne la parole de Dieu et Dieu lui-même. Ou quand nous t'aimons Paul contre l'Église, contre les enfants de Dieu, prends défense pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour les enfants de Dieu. Aimer Dieu, c'est aussi ami de Dieu. C'est être ami avec Dieu. Non seulement avec Dieu, mais avec les choses de Dieu, avec les affaires de Dieu, tout ce qui concerne Dieu. Les choses de Dieu, par exemple, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, par l'activité spirituelle, par le rassemblement. Et dans le Nouveau Testament, écoute ce que le Seigneur Jésus lui dit à propos de amis, à propos de l'amitié. Jean 15, 15,
au verset 17. Jean chapitre 15, le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et nous capables de dire, frères et sœurs, Jésus qui appelle nous amis, Jésus est qui nous capable d'être son ami et qui nous besoin faire de Jésus notre ami et aussi bien aimer les uns les autres, de dire, voilà, être amis avec les uns les autres. Jésus lui appelle nous amis. Jésus lui qui nous est amis, comme Abraham envers Dieu et comme nous envers lui. 2 Corinthiens 13, 13. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communication du Saint-Esprit. Nous avons besoin de faire aussi camarades, amis avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est ami avec nous. Parce que le Saint-Esprit lui révèle nous beaucoup de choses. Il avertit nous, il conseille nous, il dirige nous, il conduit nous, il parle avec nous, il console nous. Le Saint-Esprit, il a tout bon travail qu'il fait en nous. Et nous besoin laisser le Saint-Esprit faire les bons travail en nous. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas faire mauvais travail, le Saint-Esprit peut faire toujours pas de bon travail. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Alors Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, voilà pour les qui nous est son ami permanent, éternel, toujours à jamais. Soyez des amis avec Dieu, avec Jésus et avec la personne du Saint-Esprit, pareil comme Abraham, les finit appelés amis de Dieu, et que nous aussi, nous capables de remplir les critères, les conditions nécessaires pour que Dieu appelle nous amis. Nous faire preuve, nous démontrer cela par nos relations qu'il y en a, voilà, avec Dieu, avec Jésus et avec la personne du Saint-Esprit. Amen. Dieu bénisse eux, Dieu bénisse ces quelques paroles. À nous bénir le Seigneur, à nous rendre dans la prière, dans la communion avec le Seigneur. Alléluia. Combien encore, Seigneur, mon Dieu, nous bénis toi. Combien nous louons toi, Seigneur, parce que tu es vrai, tu es bon, tu es admirable, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui nous a montré, Seigneur, oh Dieu, qui te pas pour casser ni Abraham, Seigneur, c'est qui te a l'intention pour faire. Et pour quelle raison? C'est parce que tu es proche avec Abraham. Et parce qu'Abraham, tu es proche avec toi, Seigneur. Et tu as montré nous que nous devons être proches avec toi. Qui te, Seigneur, oh Dieu, qui nous proches avec toi aussi, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta sainte et véritable parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir être régulier avec toi, fidèle, inébranlable, ferme, Seigneur, constant, Seigneur, alléluia. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Oui, Jésus, aide-nous à comprendre la pensée du jour. Aide-nous à comprendre ta parole, Seigneur.
Ta parole est la vérité, Seigneur. Aide-nous à t'aimer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir nous plonger dans ta parole, Seigneur. Aide-nous à aimer ta présence, Seigneur. Aide-nous à aimer, Seigneur, oh Dieu, les choses spirituelles, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, combien ce matin nous te louons. Combien ce matin nous te bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es celui qui est grand. Oui, Seigneur, tu n'es pas un Dieu dominant ou dominateur, Seigneur, mais tu es un Dieu bon, Seigneur. Tu es un Dieu, Seigneur, qui compte en nous, Seigneur. Tu es un Dieu qui lui appelle nos amis, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. À ton nom seul soit toute la gloire. À ton nom seul soit toute l'adoration. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, oh Dieu, et dans du temps avec toi, Seigneur, dans la prière, dans la communication avec toi, dans tes paroles, Seigneur, qui nous gagne les temps pour vivre dans ta présence, Seigneur, qui nous comptons ta présence, Seigneur, qui nous comptons la réunion de prière, Seigneur, pour que nous capables, Seigneur, oh Dieu, prier toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur, qui nous l'amour y grandit pour toi, Seigneur, qui nous l'amitié y grandit pour toi, Seigneur, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, Seigneur, année après année, Seigneur, qui nous pas relâcher, Seigneur, qui nous garde cette amitié, Seigneur, avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es merveilleux. Combien tu es digne de louange, Seigneur, d'adoration, qui nous fait ta confiance, Seigneur, qui nous fait développer nous la foi, Seigneur, qui nous dépendons de toi, Seigneur, qui nous pas posent de questions, Seigneur. Oh, merci, merci. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Grâce soit rendue avec toi, Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Qui nous crée, cultive, Seigneur, cette amitié avec toi, Seigneur. Alléluia. Qui nous, Seigneur, oh Dieu, pense-toi tout le temps, Seigneur. Qui nous cause-toi tout le temps, Seigneur. Qui nous lire tes paroles tout le temps, Seigneur. Qui nous vivre nous bonnes réunions tout le temps, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci qui nous continue travail pour toi, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Merci, Jésus. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu, ô grand Dieu. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Seul que s'élève, car tu es bon, nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous approchons de toi, ô grand Dieu, ô grand Dieu. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu.
Merci Jésus. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, montre-moi de la vérité, l'amitié de Dieu, l'amitié de Dieu. Et pour ceux qui l'aiment, l'amitié de Dieu. Et pour ceux